L'obésité maternelle est associée à un risque augmenté de complications obstétricales, c'est-à-dire de complications pendant la grossesse ou l'accouchement. Plus l'obésité est importante, plus le risque de complications est important. Les cas de grossesse chez des patientes avec antécédents de chirurgie de l'obésité sont de plus en plus fréquents, ce qui est attendu car l'âge des femmes opérées est de 40 ans en moyenne. Les complications obstétricales en lien avec l'obésité sont diminuées par la chirurgie et leur fréquence rejoint celle des patientes non opérées de même âge, de même poids avant la grossesse, ayant eu le même nombre de grossesses. Cela a été démontré pour la prééclampsie, c'est une complication associant l'apparition d'une hypertension artérielle et de protéines dans les urines. Le diabète gestationnel, c'est un diabète apparu pendant la grossesse. Le risque de césarienne, de déclenchement, d'hémorragie lors de l'accouchement, d'admission du nouveau-né en réanimation et de mort fétale. Le risque de macrosomie, c'est-à-dire d'avoir un bébé de plus de 4 kg à terme, est moindre chez les patientes opérées. Des complications sont cependant décrites chez les mères opérées, probablement en grande partie liées aux carences en énergie et en micronutriments, les micronutriments étant les vitamines et les éléments comme le fer ou le calcium. On décrit comme complication des nouveau-nés de faible poids de naissance pour l'âge gestationnel. Ce risque est multiplié par 2 chez les mères opérées, presque 3 pour les bypass. Les patientes opérées sont à haut risque de carence, quel que soit le type de chirurgie bariatrique. Plus la chirurgie est ancienne, plus le risque de carence augmente. De plus, les besoins en vitamines augmentent pendant la grossesse, ce qui accentue le risque de carence. Les carences en micronutriments peuvent avoir des conséquences très tôt dans la grossesse, dès le premier mois de grossesse. Cela est bien connu pour la carence en acide folique, avec des anomalies de fermeture du tube neural à l'origine de malformations neurologiques qui peuvent être graves. Ces carences ont aussi un impact sur le développement du fœtus puis de l'enfant. Ainsi, l'anémie par carence en fer et la carence en vitamine B12 sont associées à un risque augmenté de retard de croissance. La vitamine D joue un rôle dans le développement cérébral. Les carences sévères en vitamine B12 ont des conséquences sur le développement psychomoteur. Ainsi, une grossesse chez une patiente ayant eu une chirurgie de l'obésité doit être programmée. Les femmes doivent être informées que la fertilité est améliorée après chirurgie bariatrique et qu'une contraception orale a une efficacité diminuée après chirurgie de type bypass. Les carences éventuelles doivent être corrigées avant la grossesse. Une surveillance clinique, dont l'enquête diététique et biologique, est nécessaire tout au long de la grossesse, avec traitement des carences le cas échéant. La situation spécifique des vomissements doit systématiquement faire prescrire de la vitamine B1 chez ces patientes. On peut se questionner sur les répercussions à plus long terme. Un suivi multidisciplinaire est indispensable pour assurer les étapes de dépistage, de diagnostic et de traitement. Il est donc souhaitable de proposer une contraception dans le but de limiter les grossesses non planifiées. Cette contraception sera au mieux par dispositif intra-utérin, couramment appelé stérilet, ou par implant sous-cutané quand un bypass a été réalisé, car l'absorption des hormones par pilule contraceptive risque d'être aléatoire.